Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, pour l'interview de Myriam Zlotnik. Bonjour Myriam. Bonjour à vous. Myriam qui est hypnothérapeute, naturopathe et sophrologue. On va apprendre un petit peu plus aujourd'hui sur Myriam. Moi d'abord, ce que j'aimerais savoir Myriam, c'est qu'est-ce qui vous a conduit à exercer ces métiers? Alors écoutez, on va dire mon parcours personnel a fait que j'ai fait un burn-out et que j'avais des problèmes de santé et que je me suis effectivement, entre guillemets, sauvée moi-même avec la naturopathie et la sophrologie et l'hypnose. Donc c'est pourquoi j'ai fait 2 ans d'études pour effectivement me reconvertir. Et j'avais cette fibre de toute façon en moi de thérapeute holistique. Et on va dire que j'ai créé avec Odéa Nature un petit peu ce dont moi j'aurais rêvé pouvoir avoir pour m'accompagner. Hmm. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu spécialisée et dans le stress, la minceur et le bien vieillir. Donc en fait, ce qui me touche, moi, en fait. Donc voilà. Et j'ai besoin de transmettre aujourd'hui. Et puis, voilà, je pense que c'est aussi paraître, effectivement, montrer qu'on vieillit bien, montrer qu'on gère son stress, montrer qu'on s'en est sorti euh, de certains effets secondaires de maladies et éviter les maladies, se sentir plus aligné avec soi-même. Ouais, enfin, voilà, je pense que c'est important aujourd'hui. Le stress fait beaucoup de mal. Donc voilà, il y a des piliers à connaître. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui que les gens sont un petit peu perdus. Et donc, c'est un petit peu le rôle du naturopathe de remettre un petit peu l'équilibre dans tout ça. Tout à fait, tout à fait. Et donc la naturopathie, et puis ensuite est venue la sophrologie ou l'hypnose d'abord? Alors, j'ai fait directement, enfin, quand j'ai créé le cabinet, j'étais déjà et naturopathe et sophrologue. Mhm. Et ensuite, j'ai commencé un petit peu après l'hypnose ericksonienne, qui est une partie un petit peu de la sophrologie, si vous voulez, mais qui va s'adresser à des personnes. Voilà, on va dire qu'il y a des personnes qui ont envie d'apprendre une technique au quotidien. Donc là, ça va être la sophrologie. Donc Mhm. se responsabiliser un petit peu plus, si vous voulez. Puis ensuite, il va y avoir des profils où au niveau d'hypnose, ils préféreraient quelque chose avec moins d'efforts, voilà, c'est-à-dire qu'ils se Mhm. mettent un petit peu moins. Donc, ça va être un petit peu des demandes et des profils différents, mais ce qu'il faut, c'est avoir. C'est pour ça que je suis un petit peu multi-casquette Oui, pour me mettre en phase avec le besoin que j'ai en face de moi et le oui, profil de la personne et des capacités de la personne. tout à Voilà, fait. capacité, envie, etc. Et donc, je trouve qu'il faut avoir voilà, différents moyens d'aider. Bien sûr, vous avez votre petite malle à outils et puis vous utilisez en fonction. Exactement. Et par contre, petite question, qu'est-ce que vous faisiez avant comme métier? J'étais consultante SAP, donc paramétrage de logiciels, donc vraiment rien à voir. Mhm. Salariat, avec beaucoup de transports, beaucoup d'heures dans les transports, manque de sommeil. Et puis après, pas du tout. Enfin, le burn-out est arrivé pas seulement à cause du professionnel, hein, ça a toujours un équilibre pro-perso, Mhm. plus les petits soucis de santé qui peuvent accumuler, euh, on va dire des déséquilibres physiques, mais aussi psychiques, émotionnels. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut aussi tenir par rapport aux effets secondaires qu'on peut avoir. Je pense que ça accentue aussi. Donc, voilà. Très bien, très bien. Donc, Donc, une fois qu'on craque, on se pose, on réfléchit et on mhm. revient sur nos premiers amours. Voilà. Eh oui. Donc vous avez trouvé des outils pour aller bien, pour vous rééquilibrer, et puis ça a été un coup de foudre en fait. Oui, c'est-à-dire que vraiment, dès le premier mois en naturopathie, j'ai déjà lâché le mauvais stress.
Mm. Et parce que j'avais trouvé ma voie. Et donc déjà, rien que lâcher le mauvais stress, c'est ça qui a déclenché tout le chemin vers la santé, en fait. Ça a été le premier truc. Hein. Donc, je voulais déjà être sophrologue, mais on va dire qu'au niveau du timing des formations, il fallait que je commence d'abord par Mm. la naturopathie, mais j'ai tout de suite, du coup, enchaîné vers la sophrologie parce que c'est vraiment une formidable technique pour justement rendre autonome la personne et lui donner des clés, des outils pour gérer ses émotions au quotidien. Ok. Et qui doit être en parallèle pour moi hein, de l'alimentaire, le sport, etc. Il y a quand même 3 piliers, hein, c'est ça, c'est l'alimentation, le sport et puis tout ce qui est psychologique. Donc après, chacun ses techniques. Il y a plein de techniques dans la naturopathie. Hein. Par exemple, le massage, ça peut être une technique naturelle. La réflexologie, une autre technique naturelle. Mm. Voilà, il y a beaucoup de techniques, mais c'est 3 piliers. Tout à fait. Et donc vous, Voilà. vous utilisez quelle technique en fait dans la naturopathie? Alors, donc moi, donc effectivement, la naturopathie qui est globale, où on va faire un réglage alimentaire, mais on va dire expliquer, c'est-à-dire que le fait d'expliquer à la personne pourquoi elle doit manger ça plutôt à telle heure, quelle quantité, quoi, enfin voilà, pour qu'il y ait, on va dire, moins de restrictions, c'est un petit peu expliquer les choses pour donner la motivation pour qu'elle arrive à changer petit à petit, pas à pas, à son rythme. Mhm. Donc, on va dire, on va établir un questionnaire de santé global. Voilà, il y a beaucoup d'échanges sur ses antécédents. Alors, le bilan dure 1 heure et demie minimum, donc c'est assez long et on essaye d'établir ensemble le meilleur chemin. D'accord. Donc, global, alimentation, physique. Et Mm. ensuite, s'il y a besoin effectivement de cette gestion du stress, des émotions, la sophrologie, elle fait tellement de choses. Donc, elle peut aller vers la sophrologie, elle peut aller vers l'hypnose ou vers d'autres techniques. Donc, Oui, après, à elle, et sa sensibilité, etc. Mais il y a déjà des choses, rien qu'avec l'alimentation, qui vont agir au niveau des neurotransmetteurs et mm, donc psychiques. D'accord. Donc, le mm, fait d'expliquer, vraiment, la personne, elle se motive à changer. bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand même qui viennent des fois en dernière chance. Elles sont tout essayées et bon, bah, Mm. pourquoi pas, j'ai entendu parler de la naturopathie, je vais essayer la naturopathie. Puis après, il y a des profils plus jeunes qui y vont directement et là, c'est super parce que justement, elles ne sont pas encore en chronicité de maladie. Donc, du coup, les Mm. choses vont beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Mm. Voilà. Donc vraiment, les 2 piliers, ça va être donc naturopathie et ensuite sophrologie ou hypnose, ou voir les deux. Des fois, je peux faire un mix hein, en fonction Mm. de la demande. Et ensuite, effectivement, dans le cadre de mon programme minceur, une fois que les personnes ont bien maigri, elles peuvent venir en soins de cryothérapie par massage. Donc, j'ai une machine, on va dire, où c'est une tête de massage qui projette le froid. Et Mm. donc là, on va parfaire la silhouette. Puis c'est bon pour le moral de perdre des centimètres, raffermir sa peau, etc. Donc ça, c'est quand même une fois, en fonction du profil, hein, bien sûr, Mm. qu'elles ont commencé à perdre et qu'elles sont sur un rythme de croisière de bonne alimentation, si vous voulez. Parce que je trouve ça un petit peu dommage de faire de dépenser des sous dans la cryothérapie si la personne, elle continue à boire du Coca-Cola Bien ou sûr. à manger des croissants tous les jours, quoi. Ça ne sert à Mm. rien. Donc, je fais également un massage lifting du visage combiné Cobido. Il dure entre 20 minutes et une demi-heure. Et donc, ça va vraiment rafraîchir le visage, lisser le visage, remonter un petit peu tout. Ça dure 2-3 jours. Et ensuite, plus on fait, plus il y a l'effet lifting. Voilà, Mm. avec un effet de bien-être en même temps. Et moi, ça me permet de me recentrer également pour retrouver mon énergie, pour faire, par exemple, derrière 1 heure et demie de naturopathie. Voilà. Donc, je fais attention, si vous voulez, à garder l'énergie que j'ai besoin de transmettre lors de mes consultations. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi, je n'ai pas fait le choix de faire des massages corps Mm. parce que ça me prendrait trop d'énergie pour pouvoir faire mes consultations de sophrologie ou de naturopathie derrière. Voilà. Puis ensuite, je trouve que c'est une belle spécialité. C'est-à-dire tout le monde n'a pas non plus
le truc dans les mains pour faire ça. Mhm. Donc, c'est vrai que j'aime bien être un peu spécialisée. Voilà. C'est bien parce qu'en fait c'est complet parce que ben, on a l'aspect naturopathie avec tout ce qui est hygiène de vie globale. Et puis on a la sophro, bah quand même la sophro qui est pas mal pour les émotions, pour la gestion des émotions, tout ça. Et après on a l'hypnose bah, qui agit sur le mental. Et de l'autre côté, vous avez aussi des petites spécialités pour le corps. Donc c'est que c'est sympa parce que c'est très complet. Oui, oui, voilà, j'aime bien mes journées variées. Puis ça permet aussi peut-être les gens qui vont chercher par exemple directement un Cobido, un massage visage, de Mhm. découvrir un petit peu ce que je fais d'autre. Il y a des gens qui sont absolument pas au courant de ce qu'est la naturopathie Eh oui. et quand elles viennent chez Odène Nature, ça leur permet de s'y intéresser. Et elles vont peut-être y revenir quelques mois après, mais Mm. euh, le bien vieillir, c'est aussi de l'intérieur. Voilà, donc il y a effectivement l'aspect extérieur, mais voilà, de toute façon, c'est global, encore une fois. Il faut agir globalement. Et c'est pour ça que j'ai une offre globale qui me ressemble. Mhm. Très bien, très bien. Je voulais quand même revenir sur un petit aspect dont vous nous avez parlé. Vous nous avez parlé, vous nous avez dit quand vos clientes ont perdu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vous accompagnez aussi vos clientes pour la perte de poids? Comment ça marche de ce côté-là? Oui, c'est ça. Donc, en naturopathie, si vous voulez, on va déclencher la perte. Mhm. Mais des fois, pour déclencher la perte, il faut d'abord revitaliser. C'est-à-dire que si la personne, elle n'a pas l'énergie pour perdre, elle ne perdra pas. Et c'est la grosse erreur avec, on va dire, la mode du détox, tout ce qu'on peut voir sur Internet pour détoxifier, etc. Ben, des fois, la personne, c'est une erreur de détoxifier. Il Mhm. faut savoir quand le faire et pour ça, ce qui fait qu'on établit ce bilan, c'est déjà pour voir où ça pêche. Si la personne n'a pas assez d'énergie, c'est pas maintenant qu'il faut faire la détox. Mhm. Il faut d'abord retrouver l'énergie pour pouvoir avoir l'énergie de perdre. Eh D'accord. oui. Voilà. Donc, c'est pour qu'il faut faire les choses dans l'ordre en fonction de la personne, encore une fois. Donc, c'est pour ça que le bilan naturopathique, il est important. Et Mhm. ensuite, en fonction de l'objectif, on va faire de la diététique, d'accord, de la nutrition, de la micronutrition, de la phytothérapie. On va utiliser plusieurs techniques pour traiter la cause de la cause de la cause des problèmes. On ne va pas Mhm. faire du symptomatique, d'accord. Bah oui, c'est la naturopathie, oui, c'est pour ça. Voilà. Et donc, pour perdre, on sait qu'il faut être en diététique. Voilà, donc il y a une restriction calorique au départ. Mhm. Mais après, il faut retrouver un rythme normal d'alimentation, donc la Oui. bonne nutrition. Mhm. D'accord. Donc, on va jouer avec, en fonction, encore une fois, des goûts et des possibilités mentales de la personne. Mhm. Il y a des gens qui peuvent tout de suite tout faire mieux au niveau du petit déjeuner, du déjeuner, du dîner, etc. Oui. D'autres personnes qui vont y aller crescendo, d'autres personnes qui peuvent directement faire du jeûne intermittent. Voilà, donc on va y aller étape par étape dans le cadre du bilan minceur. Et encore une fois, s'il n'y a pas la gestion du stress, si Mhm. la personne est stressée, Eh il y oui, aura un blocage aussi à un moment donné. bien sûr. D'accord. Et encore une fois, il y a toujours des phases un peu de stagnation. Bah là, justement, il faut se demander dans ces phases de stagnation si c'est pas justement le corps qui fatigue. Donc, Mhm. il faut leur donner un peu d'énergie pour qu'il continue à perdre. Eh Mais oui. quoi qu'il arrive, le corps ira à son poids de santé. Mhm. Mhm. Ce qu'il faut aussi, c'est arrêter de se battre avec les 2-3 kilos. Oui. Euh, voilà, parce qu'à un certain âge, Mhm. il y a aussi une mémoire. Hein, le corps a une mémoire, etc. Ça dépend de la personne, combien de régimes elle a fait dans sa vie. Donc, Mhm. ce que le cerveau il va accepter ou pas. Donc, il faut y aller en douceur Mhm. dans les changements et laisser son corps aller déjà à son poids de santé. L'important, c'est déjà la santé. Mhm. Mhm. Bon, très bien, très bien. Donc oui, bah, c'est vrai que ça donne envie d'essayer parce qu'on se dit bah, on peut maigrir tout en douceur, tranquillement. Et puis j'ai l'impression que vous utilisez aussi les plantes, vous faites attention aussi au mouvement, donc au sport. Donc c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est un Voilà. Voilà. Donc, par contre, moi, je ne suis pas coach sportive, mais c'est aller vers ce qu'on aime faire ou essayer de trouver, enfin, d'essayer des choses nouvelles. Parce Mm. qu'en fait, c'est peut-être la lassitude qui fait qu'on ne fait plus.
Mais en tout cas, effectivement, c'est essayer de trouver quelque chose qui nous convient pour le faire régulièrement. Mm. Finalement, c'est aussi, à travers tout ça, c'est aussi travailler d'autres axes comme l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi aussi, vous travaillez. Voilà, mais c'est ce qu'on fait en sophrologie. Voilà. La sophrologie va aider à tout ça également. Mm. Donc vous l'avez compris, avec Myriam, c'est tout un programme. Donc voilà, hein. Vous avez quand même pas mal de cordes à tirer, entre guillemets, pour que Myriam vous aide, enfin celle qui va activer tout ça. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Myriam, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire où vous vous trouvez exactement? Alors, je suis à Maison-Alfort, en face du pont de Charenton, vers école vétérinaire. Et je fais des téléconsultations également. Donc, que ça soit en naturopathie, en hypnose, voilà, il y en a de plus en plus dû à ce qui se passe en ce moment. Et Mhm. ça marche très bien également, il ne faut pas hésiter. Voilà, j'espère que justement j'ai communiqué Mhm. mon envie de vous aider. Donc n'hésitez pas en téléconsultation également, on envoie un lien, enfin voilà, ça se passe très bien. Oui, n'hésitez pas donc à contacter Myriam, vous avez ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même sous son image. Vous la retrouverez également sur notre chaîne. Vous tapez www.bien-du6être.tv et vous allez dans la rubrique Bon plan partenaire. Vous allez la retrouver donc dans son espace et vous retrouverez toutes les informations pour pouvoir la contacter. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Je pense qu'elle vous répondra avec plaisir. Merci Bien sûr. beaucoup Myriam. Merci à vous, au revoir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.